Monsieur Donald Trump, aujourd'hui je ne viens pas avec des mots diplomatiques. Je ne viens pas avec des sourires. Je ne viens pas pour plaire à Washington. Je viens parce qu'un peuple est en danger. Je viens parce que le silence est devenu une complicité. Haïti brûle, Haïti souffre, Haïti étouffe. Et pendant que le peuple haïtien vit dans la peur, vous à Washington, vous jouez aux stratèges. Trump, savez-vous ce que représente le 7 février? Le 7 février n'est pas une date ordinaire. En Haïti, c'est une date historique. C'est une date constitutionnelle. C'est une date où un peuple regarde son pouvoir en face. Le 7 février 2000, le mandat du Conseil présidentiel de transition arrive à sa fin. 2 ans. 2 ans de transition. 2 ans de promesses. 2 ans de chaos. Et je pose une question simple. Qu'est-ce qui a changé pour le peuple? Rien. Toujours les gangs, toujours la peur, toujours les routes coupées, toujours Port-au-Prince prisonnière. Alors pourquoi cette transition se termine sans solution? Pourquoi aucune élection réelle? Pourquoi aucune souveraineté? Pourquoi aucun État debout? Parce que la vérité est dure. Cette transition n'a pas été construite pour libérer Haïti. Elle a été construite pour gérer Haïti, pour contenir Haïti, pour contrôler Haïti. Et maintenant, vos avions arrivent. Monsieur Trump, hier encore, des avions militaires américains ont atterri à Port-au-Prince. Des navires américains sont dans la baie et vous osez appeler cela de l'aide? Non. Le peuple haïtien connaît ce langage. Quand les grandes puissances arrivent avec des uniformes, ce n'est jamais pour la dignité des peuples. C'est pour leurs intérêts. Haïti n'est pas un pion. Haïti est la première nation noire libre de l'histoire. Et cette terre a déjà brisé des empires. Monsieur Trump, regardez Haïti dans les yeux. Vous ne pouvez pas parler de démocratie pendant que vous soutenez des transitions sans peuple. Vous ne pouvez pas parler de sécurité pendant que le pays est livré aux armes. Vous ne pouvez pas parler de justice pendant que Haïti est traité comme une zone sous tutelle. Peuple haïtien, le 7 février n'est pas seulement une fin de mandat, c'est un avertissement, un tournant, un moment où l'histoire regarde. Et l'histoire demande, Haïti va-t-elle se relever ou être imposée? Trump, pourquoi soutenez-vous Alix Didier Fils-Aimé, qui décide pour Haïti? Monsieur Donald Trump, maintenant je vais être encore plus clair, parce qu'au cœur de cette crise, il y a un nom, un homme, un symbole, Alix Didier Fils-Aimé. Et je vous pose une question simple, Trump. Pourquoi soutenez-vous cet homme? Pourquoi Washington protège-t-il ce pouvoir pendant que le peuple haïtien s'effondre? Il lit sous Alix Didier Fils-Aimé. Est-il le choix du peuple? Non. Est-il sorti des urnes? Non. Est-il porté par une légitimité populaire? Non. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est un produit de transition, un produit de compromis, un produit de bureau étranger. Soyons honnêtes. Les États-Unis ne soutiennent pas un homme par amour. Ils soutiennent un homme parce qu'il est utile. Utile pourquoi? Utile pour maintenir un équilibre. Utile pour éviter que le peuple décide vraiment. Utile pour garder Haïti dans une dépendance permanente. Qui contrôle Port-au-Prince aujourd'hui? Monsieur Trump, regardez la réalité. Les gangs contrôlent des quartiers entiers. Les routes sont des zones de guerre. Les écoles ferment. Les hôpitaux s'écroulent. Et pourtant, Washington soutient le Premier ministre. Pourquoi? Parce que ce soutien n'est pas pour la sécurité du peuple. C'est pour la sécurité de vos intérêts. Vous regardez Haïti et vous voyez quoi? Des migrants, des bateaux, des frontières. Mais Haïti n'est pas un problème migratoire. Haïti est une nation et un peuple n'est pas une statistique. Le soutien à Alix Didier est un alibi. Trump, tant que vous pouvez dire Haïti a un gouvernement, alors vous pouvez dire on peut renvoyer des Haïtiens, on peut fermer le TPS,
On peut expulser, même si le pays brûle, même si la réalité est en enfer. Alix Didier devient une excuse diplomatique, un tampon administratif, pendant que le peuple souffre. Haïti n'a pas besoin d'un pion. Haïti a besoin d'un État. Un pays ne se sauve pas avec des compromis imposés. Un pays se sauve avec la souveraineté, la justice, la dignité, la volonté populaire. Pas avec des signatures à Washington. La justice n'arrive pas. La dignité, la volonté populaire. Pas avec des signatures à Washington. Trump, je vous le dis sans détour, vous ne pouvez pas prétendre aimer la liberté tout en choisissant les dirigeants des autres. Vous ne pouvez pas parler de démocratie tout en soutenant une transition sans peuple. Vous ne pouvez pas parler de respect tout en traitant Haïti comme une zone sous tutelle. Peuple haïtien, ce combat n'est pas seulement politique, c'est un combat existentiel. C'est le droit de dire Haïti c'est pour peuple là. Haïti appartient aux Haïtiens. Monsieur Donald Trump, maintenant parlons de ce que vous faites vraiment. Parlons de ce mot que vous utilisez comme un outil politique, TPS, Temporary Protected Status, protection temporaire. Mais pour les Haïtiens, ce n'est pas temporaire. C'est une vie entière suspendue. Trump, vous jouez avec des familles, 350 000 Haïtiens vivent sous TPS aux États-Unis. 350 000. Ce ne sont pas des chiffres. Ce sont des mères, des pères, des enfants nés sur le sol américain, des travailleurs, des infirmières, des chauffeurs, des étudiants. Et vous osez transformer leur existence en débat électoral. TPS n'est pas un privilège, c'est une nécessité. Quand Haïti brûle, quand Port-au-Prince est pris en otage, quand les gangs contrôlent les routes, quand les hôpitaux ferment, quand les écoles disparaissent, Trump, comment osez-vous parler de renvoyer des gens dans cet enfer? Ce n'est pas une politique, c'est une condamnation. Vous dites America First, mais où est l'humanité? Vous parlez de loi, vous parlez de frontières, vous parlez d'ordre, mais la justice trompe. La justice exige une conscience. Expulser un peuple vers le chaos, ce n'est pas de l'ordre, c'est du mépris. La diaspora haïtienne vit dans la peur quotidienne. Savez-vous ce que cela signifie, Trump? Chaque matin, des familles se réveillent avec une question. Est-ce que demain on sera expulsé? Des enfants demandent, maman, est-ce qu'on va être séparés? Et vous, à Washington, vous appelez cela une décision administrative. Non, c'est une violence psychologique. Et voilà pourquoi vous soutenez Alix Didier Filzamé. Parce que tant que vous pouvez dire Haïti a un gouvernement, alors vous pouvez dire Haïti est prête à recevoir ses citoyens. Même si c'est faux, même si le pays est à genoux, même si la réalité est une guerre intérieure, votre soutien politique devient un alibi. Trump, Haïti n'est pas un bouton dans vos campagnes. Vous utilisez TPS comme une arme. Un jour vous promettez, le lendemain vous menacez. Un jour vous protégez, le lendemain vous expulsez. Mais Haïti n'est pas un slogan. Haïti est un peuple. Peuple haïtien, diaspora. Le silence est terminé. Ne baissez pas la tête, parce que l'histoire a déjà montré une chose. Haïti n'a jamais accepté la soumission. Haïti est né dans la révolte contre l'injustice. Et cette flamme vit encore. Trump, ne jouez pas avec Haïti. Ne jouez pas avec TPS. Ne jouez pas avec la dignité d'un peuple. Parce qu'un peuple humilié finit toujours par se lever. Monsieur Donald Trump, maintenant parlons du sujet que tout le monde évite. Tout le monde dit Haïti est contrôlé par les gangs. Oui, mais moi je pose la vraie question. Qui a rendu cela possible? Parce que les gangs ne sont pas une fatalité. Ils sont un produit. Ils sont le résultat d'un système. Les gangs ne sont pas apparus par magie. Trump, les gangs ne sont pas tombés du ciel. Ils ne sont pas une culture haïtienne. Ils ne sont pas une malédiction. Ils sont le fruit de l'abandon de l'État, la corruption, la pauvreté extrême et surtout la circulation des armes. D'où viennent les armes, Trump?
Soyons sérieux. Les gangs haïtiens ne fabriquent pas de fusils d'assaut. Ils ne produisent pas de munitions. Ils ne construisent pas des armes de guerre. Alors je vous demande, d'où viennent ces armes? Elles viennent de l'extérieur. Elles viennent des réseaux internationaux. Elles viennent du trafic souvent depuis la Floride. Et tout le monde le sait. Alors pourquoi cette hypocrisie? Vous créez l'incendie, puis vous venez jouer aux pompiers. Trump, vous regardez Haïti brûler. Et ensuite vous envoyez des navires. Vous envoyez des avions. Vous parlez d'intervention. Mais le peuple haïtien n'est pas dupe. Quand on laisse entrer les armes, quand on ferme les yeux sur les réseaux, on nourrit le chaos, puis on arrive en sauveur. C'est un cycle colonial moderne. Les gangs sont une industrie du chaos. Le chaos rapporte. Il rapporte à ceux qui ont les armes, vendent les armes, financent les milices, utilisent la violence pour contrôler la politique, profitent du désordre pour piller. Haïti est devenu ici un marché de l'instabilité. Et pendant que certains s'enrichissent, des politiciens l'utilisent, des élites le financent, des puissances ferment les yeux, des armes circulent librement. Le gang est un symptôme, le gang n'est pas la racine. Trump, Haïti n'a pas besoin de soldats étrangers. Haïti n'a pas besoin de nouvelles occupations. Haïti n'a pas besoin de tutelle militaire. Haïti a besoin que le monde cesse de nourrir le chaos. Haïti a besoin de souveraineté. Haïti a besoin que les armes cessent d'entrer. Haïti a besoin que les réseaux soient démantelés. Pas de discours, des actes. Le peuple attend. Mais si à la place d'une souveraineté réelle, vous imposez encore des solutions extérieures, alors vous préparez une nouvelle humiliation. Trump, assez. Haïti n'est pas un laboratoire. Haïti n'est pas une prison géopolitique. Haïti est une nation debout dans l'histoire. Peuple haïtien, ce que vous vivez n'est pas une fatalité. C'est un sabotage. Et un peuple saboté peut se relever. 1864, pourquoi le monde n'a jamais pardonné Haïti? Monsieur Donald Trump, peuple d'Haïti, peuple de la diaspora, si vous voulez comprendre ce qui arrive aujourd'hui, si vous voulez comprendre pourquoi Haïti est toujours traité comme une exception, alors il faut revenir à une date que le monde n'a jamais digérée, une date que les empires n'ont jamais pardonnée. Haïti n'a pas seulement gagné une guerre, Haïti a brisé un système mondial. Haïti a dit non, non à l'esclavage, non à la soumission, non à l'ordre colonial. Haïti a prouvé que l'homme noir n'était pas né pour obéir. Haïti a prouvé que l'empire pouvait tomber. Et cela a terrifié le monde. Le monde a puni Haïti pour avoir été libre. Trump, soyons honnêtes, Haïti n'a pas été punie parce qu'elle a échoué. Haïti a été punie parce qu'elle a réussi, parce qu'elle a donné un exemple dangereux. Un peuple noir peut se libérer. Alors ils ont décidé, ce peuple doit payer. La dette imposée, le crime silencieux. La France a exigé une rançon, une dette pour avoir osé être libre. Imaginez l'absurdité. Un peuple sorti de l'esclavage qui doit payer son ancien maître pour sa liberté. C'est l'un des plus grands crimes économiques de l'histoire moderne. Cette dette a étranglé Haïti pendant plus d'un siècle. Elle a volé l'avenir d'une nation entière. Haïti a été isolé, étranglé, saboté. Les puissances ont fait une chose simple. Elles ont isolé Haïti. Elles ont refusé de la reconnaître. Elles ont empêché son commerce. Elles ont voulu faire d'Haïti un avertissement. Voilà ce qui arrive quand vous osez vous libérer. Trump, ce mépris continue encore aujourd'hui. Quand un pays riche souffre, on parle de reconstruction. Quand un pays occidental souffre, on parle de solidarité. Mais quand Haïti souffre, on parle de chaos. On parle de malédiction. On parle de pays impossible. Non, Haïti n'est pas maudite. Haïti est ciblée. Haïti est punie pour son audace historique. Voilà pourquoi Haïti dérange toujours. Haïti est un miroir qui rappelle au monde, vous n'étiez pas invincible.
Un miroir qui rappelle au peuple, noirs à liberté est possible. Et cela dérange les puissants. Voilà pourquoi Haïti est toujours sous pression. Trump, Alix Didier, la transition, ce n'est qu'un chapitre du même livre. Aujourd'hui, vous appelez cela transition. Mais c'est la continuité d'une tutelle. On change les noms, on change les visages. Mais la logique reste, Haïti ne doit jamais être totalement souveraine. Voilà pourquoi Washington impose des interlocuteurs. Voilà pourquoi le peuple est mis de côté. Voilà pourquoi le 7 février devient un tournant dangereux. Mais Haïti porte une flamme que personne ne n'éteindra. Peuple haïtien, vous êtes les enfants de Dessalines, les enfants de Toussaint Louverture, les enfants de la première rupture. Votre histoire est plus grande que votre souffrance actuelle. Et cette flamme de 1804 brûle encore. Trump, le monde a une dette envers Haïti. Pas seulement financière, une dette morale, une dette historique. Et aucun empire ne pourra effacer cela. Peuple d'Haïti, peuple de la diaspora, peuple d'Afrique, après tout ce que nous avons dit, après Trump, après Alix Didier, après le 7 février, après les gangs, après 1804, une question demeure. Que doit faire Haïti maintenant? Parce qu'un peuple ne peut pas vivre éternellement à genoux. Un peuple ne peut pas survivre éternellement dans l'attente. Haïti mérite une renaissance. Votre plus grand ennemi n'est pas seulement le gang. Votre plus grand ennemi n'est pas seulement l'étranger. Votre plus grand ennemi, c'est la division. Quand Haïti se divise, le chaos gagne. Quand Haïti se divise, les puissances s'imposent. Quand Haïti se divise, les gangs prospèrent. La révolution de 1804 a gagné par l'unité. La renaissance d'aujourd'hui exigera la même chose. Haïti doit reprendre sa souveraineté réelle. La souveraineté n'est pas un drapeau. La souveraineté, c'est contrôler ses ports, contrôler ses frontières, contrôler ses institutions, contrôler ses décisions. Un pays qui dépend éternellement des ordres extérieurs n'est pas libre. Trump ne peut pas décider pour Haïti. Washington ne peut pas écrire l'avenir d'Haïti. Seul le peuple haïtien le peut. Le 7 février doit être un réveil, pas une humiliation. Le mandat du Conseil de transition se termine. Très bien. Mais la question est, qu'est-ce qui vient après? Une nouvelle transition imposée, une nouvelle tutelle déguisée, ou enfin, un chemin vers la souveraineté. Haïti ne peut pas rester dans une transition éternelle. La transition sans peuple devient une prison politique. Diaspora haïtienne, vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes une puissance économique, une puissance politique, une puissance médiatique. Quand 350 000 Haïtiens vivent sous TPS, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force collective. Organisez-vous, parlez, mobilisez, car quand la diaspora se lève, le monde écoute. Les gangs doivent être traités comme un cancer national. On ne négocie pas avec la terreur. On ne construit pas un État avec la peur. Les gangs ne sont pas une fatalité. Ils sont une industrie criminelle. Et cette industrie doit être coupée à la racine. Armes, financement, complicité politique, réseaux internationaux. Sans cela, aucune stabilité n'existera. Trump, écoutez ceci. Haïti ne demande pas la charité. Haïti ne mendie pas. Haïti exige le respect. Si vous voulez aider, alors cessez d'imposer des dirigeants, de jouer avec le TPS, de traiter Haïti comme un laboratoire, de nourrir indirectement le chaos. Haïti n'est pas votre pion. Haïti est un peuple debout. Haïti doit redevenir le symbole de la liberté noire. Le monde a besoin d'Haïti debout. Parce que si Haïti tombe, c'est un message envoyé à tous les peuples noirs. La liberté n'a pas d'avenir. Mais si Haïti se relève, c'est un message pour l'Afrique, pour la diaspora, pour le monde. La dignité gagne toujours. Peuple haïtien, ne laissez personne écrire votre histoire à votre place. Ne laissez personne choisir vos dirigeants à votre place.
La flamme de 1804 brûle encore. Et un peuple qui porte cette flamme ne disparaît jamais. Peuple d'Haïti, peuple de la diaspora, peuple d'Afrique, Monsieur Donald Trump, nous arrivons à la fin. Mais ce que nous avons dit aujourd'hui, ce n'est pas une fin. C'est un avertissement. C'est un réveil. C'est un cri de dignité. Trump, Haïti n'est pas votre colonie. Vous pouvez envahir des navires. Vous pouvez envahir des avions. Vous pouvez soutenir Alix Didier Filzemé. Vous pouvez jouer avec le TPS. Mais écoutez-moi bien, Haïti n'est pas un pion. Haïti n'est pas un dossier administratif. Haïti n'est pas une zone tampon pour vos intérêts. Haïti est une nation historique. Haïti est un symbole mondial. Haïti est la première terre noire libre. Le 7 février 2026 n'est pas une simple date. C'est une ligne. En tournant, le mandat du Conseil présidentiel se termine. Et le peuple regarde. Le peuple demande, allons-nous continuer sous tutelle ou allons-nous reprendre notre destin? Le monde doit comprendre, Haïti ne peut pas vivre éternellement en transition. La transition sans souveraineté, c'est une prison. Trump, vous ne pouvez pas parler de démocratie en imposant des dirigeants. Vous ne pouvez pas parler de liberté tout en soutenant des pouvoirs sans peuple. Vous ne pouvez pas parler de sécurité tout en laissant circuler les armes qui nourrissent le chaos. Vous ne pouvez pas parler d'humanité tout en menaçant 350 000 Haïtiens sous TPS. TPS essaie de jouer avec des vies. Les Haïtiens ne sont pas des chiffres. Ce sont des familles, des travailleurs, des enfants, des communautés entières. TPS se pafavé, se responsabilise. Et un peuple qui a déjà brisé les chaînes ne vivra pas éternellement dans la peur. Peuple haïtien, souvenez-vous de 1804. On vous a puni pour votre liberté. On vous a isolé, on vous a saboté. Mais vous êtes encore là. Parce que Haïti n'est pas une erreur de l'histoire. Haïti est une flamme. Et cette flamme brûle encore. Trump, le monde vous regarde. Le monde regarde ce que vous faites à Haïti. Le monde regarde vos choix. Le monde regarde vos interventions. Et l'histoire jugera. Parce qu'on ne gouverne pas un peuple libre avec des navires. On ne dirige pas une nation avec des menaces. On ne contrôle pas la dignité avec des signatures. Dernier message. Haïti vivra. Peuple d'Haïti. Diaspora. Afrique. Je termine avec ces mots. Haïti pape mouri. Haïti pape van. Haïti pape baiser tête. Ni devant Trump. Ni devant gang. Ni devant aucune fausse étrange. Parce que la liberté, quand elle naît une fois, ne meurt jamais. C'est toujours un plaisir pour nous dire merci à chaque fois que vous venez faire vidéo nous. Jean entendez là, c'est comme ça, président Ibrahim Traoré t'a adressé avec Donald Trump qui a supporté Alix Didier Filzemé. Et dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti, nous avons un leader étranger qui campait solidaire vraiment avec le peuple haïtien, il parle qui Ibrahim Traoré. Et c'est pas pour sans raison. Nous avons dit Ibrahim Traoré, c'est un président qui plus remet le peuple haïtien. C'est un président dans des démarche qui prouve qu'il veut un changement. Ou même qui apprécie le travail, ça, pas oublier, quitter un commentaire, liker, partager pour plus de monde capable de jouer message ça.